Salut à toi, homme d'expérience. 40, 50, 60 ans. Tu as vécu, tu as bâti. Et quand une femme plus jeune te regarde avec admiration, quand tu sens cette connexion, cette étincelle, c'est une sensation puissante, n'est-ce pas? C'est le sentiment de savoir que ta valeur, ta sagesse, ton chemin de vie sont reconnus et désirés. Mais attention, sans le savoir, tu commets peut-être l'erreur qui transforme l'homme respecté, l'homme convoité, en homme transparent. Celle qui tue le désir à petit feu. Celle qui fait qu'un jour, elle te dit, avec un sourire poli mais distant, « Tu es gentil ». Mais cette phrase, c'est le glas du désir, le prélude à la fin. Dans cette vidéo, je ne vais pas te donner des astuces superficielles. Je vais te révéler les 5 pièges invisibles qui sabotent ton autorité naturelle, ton charisme, et surtout, comment y échapper définitivement. Ce sont des vérités profondes, souvent ignorées, qui, une fois comprises, transformeront radicalement tes relations. Si tu es prêt à entendre la vérité qui pique un peu mais qui libère, écoute bien. Piège numéro 1. Le mimétisme, la vraie faute de goût. Première erreur fatale, vouloir jouer au jeune homme. C'est l'équivalent relationnel de la tenue de sport flashy portée par un PDG de 60 ans lors d'une réunion de conseil d'administration. Ça ne colle pas et ça crie l'insécurité. Tu te surprends à changer ton style vestimentaire pour qu'il colle plus au sien. Tu forces ta présence sur des réseaux sociaux où tu n'as pas ta place. Tu traques ses goûts musicaux pour pouvoir la citer. Le résultat, tu deviens une caricature, une ombre de toi-même, un perroquet maladroit. Tu te souviens de ces hommes qui, à 50 ou 60 ans, essaient désespérément de porter des jeans déchirés, des baskets flashy et d'écouter les dernières musiques de rap au volume maximum. C'est un peu comme un avocat respecté qui se mettrait à rapper au tribunal pour impressionner le jury. L'intention est peut-être de se rapprocher, d'être cool, mais l'effet est désastreux. L'authenticité est le pilier de l'attraction durable. Le docteur Suzanne Sprochet, professeur à l'Université de l'Illinois, dont les recherches portent sur les relations interpersonnelles, a maintes fois démontré que l'authenticité et la congruence, être en accord avec soi-même, sont des facteurs clés de l'attraction à long terme. Quand tu essaies de mimer la jeunesse, tu perds cette authenticité. Tu renvoies l'image de quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec qui il est vraiment, et ça, c'est rarement attirant. Elle, crois-moi, elle ne veut pas un copain de 20 ans qui a juste plus de rides. Elle veut un homme. Un vrai, celui qui assume son âge, son expérience, ses cicatrices, et qui n'a pas besoin de danser sur des 30 TikTok pour exister. Comme le disait si bien le célèbre designer Giorgio Armani, l'élégance n'est pas d'être remarqué, c'est d'être mémorisé. Et ce qui est mémorable, ce n'est pas une pâle imitation, c'est l'originalité incarnée, la certitude de qui tu es. La vérité, crue mais essentielle, ce qui l'attire par-dessus tout, c'est ta différence, ta maturité, ton ancrage. Pas ton imitation. Jamais. Piège numéro 2. La surprotection, quand l'amour devient prison. Tu veux la protéger? C'est un instinct noble et naturel chez un homme. Mais attention à ne pas glisser dans le rôle du papa. C'est une ligne fine, et la franchir est une erreur monumentale. Tu te retrouves à décider pour elle sans la consulter, à la conseiller sans cesse même quand elle n'a rien demandé, à l'étouffer sous ta sagesse et tes bonnes intentions. Le résultat, elle se sent infantilisée, comme une enfant qui a besoin d'être tenue par la main, constamment guidée. Et l'enfant qu'on infantilise cherche à s'émanciper. C'est une erreur classique, souvent commise avec les meilleures intentions du monde. On pense bien faire, on veut éviter les embûches à l'autre, on veut lui épargner la souffrance, mais on oublie un principe fondamental de la psychologie des relations saines. Le désir s'épanouit dans l'espace, la liberté et le respect de l'autonomie. Pense au mythe d'Icare. Son père, Dédale, a voulu le protéger en lui disant de ne pas voler trop haut, le soleil ferait fondre la cire, ni trop bas, l'humidité de la mer alourdirait ses ailes. Mais en fin de compte, c'est l'excès de règles et le manque d'autonomie dans sa prise de décision qui l'ont mené à sa perte. Ici, c'est pareil. Une anecdote souvent citée dans les cercles de coaching relationnel est celle de Jean, 55 ans, qui, fou amoureux de sa jeune compagne, organisait littéralement tous ses week-ends, choisissait ses sorties, ses restaurants et même parfois ses vêtements, pour son bien. Au début,
Elle appréciait l'attention. Mais rapidement, elle s'est sentie piégée, étouffée, privée de son libre arbitre. Le désir s'est éteint comme une bougie soufflée par un vent glacial. Et l'attraction, la vraie, passionnelle, s'éteint. Un homme mûr, un homme désirable, inspire. Il ne contrôle pas. Il guide par l'exemple, par sa présence, par son ancrage. Laisse-la vivre. Laisse-la prendre ses propres décisions, faire ses propres erreurs. Laisse-la grandir à tes côtés, pas sous ton joug. Sinon, elle partira chercher ailleurs un homme, un partenaire à part entière, pas un deuxième père. La différence est cruciale. Piège numéro 3. La fausse humilité, le sabotage de soi. Je suis trop vieux pour ça. Je ne suis qu'un vieux mec, sans grand-chose à offrir. Stop. Arrête-toi là. Chaque fois que tu prononces ces mots, chaque fois que tu te rabaisses, que tu minimises tes accomplissements, ton expérience, ton vécu, tu lui donnes inconsciemment une raison de te quitter. Tu lui dis que tu n'as pas de valeur, pourquoi enverrait-elle en toi? Elle est avec toi, ou elle est attirée par toi, pour ton assurance, ta maturité, ton expérience de vie, pas pour tes doutes, tes complexes ou tes peurs. Souviens-toi de cette citation du philosophe américain Ralph Waldo Emerson. Ce que tu écris si fort que je n'entends pas ce que tu dis. Si tu ne te valorises pas toi-même, si tu ne reconnais pas ta propre valeur, comment veux-tu qu'elle le fasse? C'est un principe de base de la psychologie humaine. Nous attirons ce que nous vibrons. La confiance en soi n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas se vanter à tout bout de champ. C'est une reconnaissance tranquille et profonde de ta propre valeur, de tes forces, de ton parcours. C'est savoir qui tu es et l'assumer fièrement. L'iconique Oprah Winfrey a dit un jour, « La plus grande aventure que vous puissiez entreprendre est de vivre la vie de vos rêves. Et pour vivre cette vie, pour inspirer les autres à vivre la leur, il faut d'abord croire en soi-même, profondément. Assume ta valeur. Tes succès, tes échecs transformés en leçons, ton expérience. Sans arrogance, sans peur du jugement, avec une dignité sereine. Un homme qui se respecte est invariablement respecté et surtout désiré. C'est une loi universelle. Piège numéro 4. Le sauvetage émotionnel, quand l'empathie devient fardeau. Elle a des blessures du passé, des insécurités, des fardeaux émotionnels. Ton instinct masculin, protecteur, te dit « sauve-la ». Sois son roc, son thérapeute, son protecteur absolu. Erreur fatale. Tu n'es pas son psy. Tu n'es pas son sauveur. Et elle ne cherche pas non plus un père de substitution pour réparer ses traumatismes. Tu es son partenaire, son complice, son amant, son égal. L'erreur du sauveur est l'une des plus insidieuses car elle se part des habits de l'amour et de l'empathie. Tu penses agir par amour inconditionnel, par compassion, mais en réalité, tu te positionnes en parent, en thérapeute, en tout sauf en partenaire désirable et sexy. Le docteur Stan Tatkin, psychologue clinicien renommé et auteur de Wired for Love, explique que dans une relation de couple saine et adulte, chacun doit pouvoir porter ses propres fardeaux émotionnels tout en bénéficiant du soutien et de l'écoute de l'autre. Si tu portes tous ces fardeaux à sa place, si tu deviens le seul réceptacle de ses peurs et de ses insécurités, tu te transformes en béquille émotionnelle. Et, soyons honnêtes, personne ne désire passionnément une béquille. Une anecdote révélatrice est celle de Marc, 50 ans, qui passait des heures, nuit et jour, à écouter les drames passés de sa compagne, à la rassurer sur ses peurs, à la conseiller sur chaque micro-décision de sa vie. Résultat, elle le voyait comme un confident irremplaçable, comme son meilleur ami, mais le désir romantique s'était évanoui. Elle cherchait l'aventure et l'excitation ailleurs, avec des hommes qui ne la sauvaient pas, mais qui l'inspiraient. Et une femme ne désire pas un infirmier, elle désire un roc. Un homme fort et stable, capable de se tenir debout à ses côtés, pas un homme qui se plie sous le poids de ses fardeaux. Sois présent, écoute avec empathie, offre ton soutien, mais ne porte pas ses fardeaux à sa place. Ne deviens pas le bouc émissaire de ses souffrances. Sinon, elle t'associera inconsciemment à la souffrance, au problème, au drame, pas au désir, à la légèreté et à la passion. Piège numéro 5. L'oubli de soi, la recette de l'invisibilité. La pire erreur, la plus silencieuse mais la plus dévastatrice. Tout sacrifier pour elle. Littéralement tout. Tes passions, tes amis, tes principes,
tes projets personnels, ton temps précieux, tout ce qui fait de toi un homme unique et vibrant. Un homme qui s'oublie, qui se fond dans l'autre, devient invisible. Il perd sa propre lumière, sa propre essence. C'est une erreur subtile mais dévastatrice, souvent motivée par le désir de plaire, d'être indispensable. On pense que se plier en quatre pour l'autre, abandonner ses propres centres d'intérêt, est la preuve ultime d'un amour inconditionnel, d'une dévotion sans faille. Mais en réalité, tu te dévalues à ses yeux. Les femmes sont attirées par les hommes qui ont une vie riche, des passions, des objectifs, une identité propre, des convictions fortes. Comme le disait le philosophe Friedrich Nietzsche, celui qui a un pourquoi vivre peut supporter presque n'importe quel comment. Si ton pourquoi ne tourne qu'autour d'elle, si ta vie n'a de sens qu'à travers elle, tu perds ta propre lumière, ton propre magnétisme. Une étude de l'université de Bristol a démontré que l'indépendance, l'autonomie et la poursuite d'intérêts personnels sont des facteurs clés de l'attirance à long terme dans les relations. L'épanouissement personnel de chacun contribue directement à la vitalité du couple. Tu te souviens de ton ami Jean-Luc qui, aveuglé par sa nouvelle relation, a abandonné le golf, ses soirées entre amis, ses projets d'écriture et même ses ambitions professionnelles pour être disponible à H24 pour sa nouvelle compagne. Au bout de quelques mois, elle s'est plainte qu'il était ennuyeux, qu'il manquait d'ambition et qu'il était devenu collant. Elle veut un partenaire, un égal, quelqu'un qui a sa propre vie, son propre monde à lui montrer. Pas un fan inconditionnel qui la met sur un piédestal au détriment de sa propre existence. Rappelle-toi toujours ceci. Le respect n'est quand tu restes fidèle à toi-même. Ton authenticité est ton plus grand atout, ton magnétisme le plus puissant. Conclusion. Le coup de poing de la vérité. Alors, tu t'es reconnu dans un ou plusieurs de ces pièges. As-tu ressenti un pincement, une prise de conscience? Si oui, ne panique absolument pas. Ce n'est pas une condamnation, c'est une opportunité. Il est temps de corriger le tir. Il est temps de reprendre le contrôle de ton narratif. Reprends ton rôle. Le rôle de l'homme mûr, expérimenté, confiant, qui sait ce qu'il veut et où il va. Garde ton cadre, tes principes, tes valeurs, tes limites. C'est ton ossature, et une femme désire un homme avec une structure solide. Redeviens cet homme qui l'a attiré dès le début, cet homme qui dégageait une aura de sagesse, de puissance tranquille, d'indépendance. Cet homme pour qui elle a eu de l'admiration. Parce qu'une femme, qu'elle soit jeune ou moins jeune, ne suit pas un homme qui la suit partout, qui se plie à tous ses caprices. Elle suit un homme qui avance. Un homme qui a une direction, une vision, une vie pleine. Un homme qui l'invite à le rejoindre dans son voyage, plutôt que d'attendre qu'elle lui donne le chemin à suivre. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, si elle a allumé une étincelle en toi, fais-le moi savoir. Like cette vidéo, partage-la avec d'autres hommes qui en ont besoin. Et surtout, écris en commentaire ton piège numéro 1 que tu vas t'engager à briser dès aujourd'hui. Et le plus important, passe à l'action. Maintenant, ton désir et le sien n'attendent pas.